Bonjour la communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaye de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très très bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Aujourd'hui, chère communauté, j'aimerais discuter de la clairvoyance, clairaudience et la télépathie. Eh oui, on va commencer par la clairaudience. Mesdames et messieurs, ça peut vous arriver que vous avez des acouphènes. Vous avez l'oreille qui siffle souvent. Et oui, cela peut être que votre oreille veut s'ouvrir. Votre clairaudience veut s'ouvrir. Maintenant, si cela persiste 6 mois, 1 an, il faut quand même consulter un spécialiste. On ne sait jamais. Mais en général, lorsque vous avez des acouphènes, des sifflements d'oreilles, c'est que, premièrement, il y a un être invisible à côté de vous, mais vous ne le voyez pas. Et puis aussi, deuxièmement, c'est que votre clairaudience, votre oreille veut s'ouvrir. Maintenant, selon mon expérience, parce que moi, pour que mes oreilles s'ouvrent, je vais raconter un peu mon expérience très très vite. À l'époque, j'habitais à Londres. Les transports en commun, les underground. Donc, à l'époque, il y a quelques années, j'ai commencé à avoir des oreilles qui sifflaient. Tout doucement, je suis devenue très très sensible aux oreilles. Lorsque j'étais dans le train, le grincement des roues de train me faisait mal aux oreilles. J'étais même capable de crier tellement que ça me faisait mal, vraiment. Après, lorsque les gens, il y avait trop la foule et que les gens, il y avait trop de bruit, j'avais les oreilles qui faisaient mal, ça sifflait. J'avais des acouphènes, ça sifflait. Et j'étais devenue très très sensible au bruit, surtout au son. Vous voyez les sons qui sont très très grinçants, les sons qui font que ça grince, vous voyez ces sons-là. Et dans mon cas, ça a duré quand même 1 an. Et oui, même plus. Jusqu'à ce que, tout doucement, un jour, j'étais seule, assise, dans le silence. Tout d'un coup, je commence à entendre des voix. Entendre des voix des enfants qui chantent, qui pleurent. Entendre des adultes, des voix d'adultes parler, discuter. Je commence à entendre la conversation. Et oui, et je peux sentir si cette personne est très très loin et je peux reconnaître que cette voix est très très loin. Je peux le sentir selon le son de la voix, le volume de la voix. Voilà, ça m'arrive souvent, je suis à la maison, je suis dans mon bureau et puis j'attends des voix, des gens qui jouent, des enfants qui jouent, des adultes qui discutent. J'attends des bruits, vous voyez. Et depuis, j'ai plus jamais eu ce problème d'acouphènes, etc. Mais ça m'arrive souvent. Lorsque je suis très fatiguée, je commence encore à être très, très sensible aux oreilles, au bruit. Ça, c'était vraiment mon expérience. Je voulais partager avec vous. Peut-être que vous êtes dans le même cas que moi. Maintenant, revenons à notre histoire. Maintenant, ça peut vous arriver que vous vivez la même chose. Vous avez des acouphènes, des oreilles qui sifflent. Donc, n'ayez pas peur. C'est une étape. Tout doucement, bientôt, vous allez commencer à entendre des voix.
Et oui, ça va arriver. Et lorsque vous allez commencer à entendre de voix, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Non, vous êtes normal. Et oui, vous êtes normal. Tout simplement, votre oreille interne s'est ouverte. Et cela va vous permettre d'entendre des voix des ancêtres, des êtres de la nature, des dragons, d'attendre les êtres qui vivent dans d'autres dimensions invisibles, et puis d'entendre des personnes qui vivent dans cette dimension aussi, mais qui sont dans d'autres pays. Et oui, ça peut vous arriver, même entendre vos voisins qui sont dans l'autre rue, au bout de la rue. Et oui, ce qu'ils disent. Et oui, donc, pour développer votre clairaudience, il faut apprendre à être dans le calme. Il faut aller dans la nature, là où il y a le calme, vous calmez, vous concentrez sur vous-même. Prenez le temps de vous écouter vous-même, d'être dans le calme, dans des moments de méditation où vous allez vous poser, concentrez-vous, et puis là, tout doucement, essayez d'écouter votre corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et cela, ça vous aidera vraiment à ouvrir vos yeux internes, vos oreilles, excusez-moi, vos oreilles internes. Et oui. Maintenant, on va discuter de la clairvoyance. On a tous les dons, ou de la clairvoyance, ou clairaudience. On a tous ces dons. D'autres, ils ont les deux, d'autres, ils ont que l'autre. Maintenant, tous ces dons, ça se développe, ça se travaille. On est tous nés avec ces dons, mais on les a perdus à cause du stress de ce monde. Maintenant, la clairvoyance, mesdames et messieurs. Au début, vous allez voir, en fait, comme vous voyez des mirages un peu flous comme ça, de temps en temps. Vous allez voir des formes, mais qui ne sont pas claires au début. D'autres personnes, la première fois, ils vont voir directement les formes, les couleurs. Ils peuvent même décrire la chose qu'ils sont en train de voir ou la personne, l'entité qu'ils sont en train de voir, d'autres personnes. Voilà. Donc, la clairvoyance, pour développer votre clairvoyance, il faut apprendre à avoir des moments de calme, des moments de paix. Vous voyez, dans le silence, on apprend beaucoup. Dans le silence, on développe nos sens. On vit dans un monde où on est souvent dans des bruits tout le temps. Et cela trouble notre intérieur. Donc, ayez des moments de calme, des moments de tranquillité, vous êtes seul. Et là, concentrez-vous sur vous-même, centrez-vous. Respirez, apprenez à respirer avec le ventre pour envoyer l'oxygène dans le cerveau. Cela, ça va vous aider. Vraiment, des moments de méditation, de calme. Vous allez vous centrer sur vous-même, ça va vous aider à commencer à développer votre clairvoyance. Cela va commencer au niveau de vos troisième œil, entre vos deux sourcils. Vous allez sentir un peu du grattement, ça va vous gratter un peu de temps en temps. Ou alors, vous allez sentir un poids au niveau de vos troisième œil, sur le front. Ou alors, vous allez sentir un peu des maux de tête de temps en temps. Ou alors, les yeux qui piquent. Ça, ce sont des signes que votre troisième œil veut s'ouvrir pour avoir la clairvoyance. Il faut vous enlever tout ce qui est le stress. Le stress bloque le troisième œil. Bien sûr, il faut éviter tout ce qui est des produits chimiques. Surtout tout ce qui est du chloride. Vous voyez, on trouve ça souvent dans de l'eau de piscine ou alors dans du dentifrice bien sûr, du chlore, en français, je trouve le mot. Et puis d'autres produits, des pesticides, des choses comme ça, ça peut aussi bloquer le troisième œil. Surtout, le pire, c'est le stress, c'est les soucis, ça bloque le troisième œil. Soyez simple,
soyez comme un enfant et votre troisième œil va s'ouvrir naturellement. Et là, au moment où vous n'allez pas vous attendre, vous allez ouvrir les yeux. Vos vrais yeux vont s'ouvrir. Et là, vous allez commencer à voir des personnes invisibles que les autres ne voient pas. Vous, vous allez les voir. Oui, vous allez les voir. La première fois que moi, j'avais ouvert mon troisième œil, vraiment, c'était il y a des années, vraiment des années. J'avais peut-être, je crois, 23 ans. Je vais vous raconter une petite histoire très très vite. Le matin, j'allais à l'école, j'étais bien préparée, je me suis levée à 6 heures. J'ai pris une douche froide, j'ai même pris un café. Hein. Donc j'étais prête. Donc je descendais la rue et puis il était à peu près 7 heures. Le soleil se levait et puis je marchais tout le long d'une rue. J'étais seule. Tout d'un coup, je vois un jeune homme qui regardait le soleil très tôt le matin. Mais je me suis dit au fond de moi, qu'est-ce que ce jeune homme fait là tout seul? Et le jeune homme, je pouvais même le décrire, ses vêtements, la taille, la couleur des cheveux, la veste qu'il portait des Harley Davidson, la veste en cuir. Je le voyais vraiment comme un être humain. Et puis au moment où je me suis approchée un peu plus, j'ai compris que ce n'était pas un être humain, mais il avait vraiment l'apparence d'un être humain. Il était là avec tout son corps, comme un être humain. Mais je suis que ce n'était pas un être humain. Il se retournait, il a commencé à me regarder avec des yeux d'amour incroyables. Et du coup, comme j'ai compris que ce n'était pas un être humain, j'ai commencé à paniquer, à aller contre le mur et à dire, mes parents m'ont toujours dit, n'aie pas peur des esprits, n'aie pas peur des esprits. J'ai commencé, et puis il me regardait toujours avec des yeux pleins d'amour. Et puis j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Et après, je me suis arrêtée plus loin. Je me suis frotté les yeux pour être sûre que je ne rêvais pas. Et puis j'ai bien regardé encore une fois. Et puis la personne est encore là. Et puis devant moi, il a commencé à disparaître avec une lumière blanche qui l'entourait. C'était comme des cercles blancs qui l'entouraient. Ça commençait au niveau des pieds. Et ce cercle blanc passait sur tout son corps. Et tout doucement, il disparaissait devant moi. Il disparaissait, il disparaissait. Et puis jusqu'au bout de la tête, il a disparu. Il n'y avait plus personne. Et là, je restais, oh, waouh! Je me suis dit, là, c'était ma première expérience vraiment où j'avais vu vraiment une personne. Mais avant ça, j'avais déjà vu, oui, des esprits rentrer par la fenêtre. Je le voyais courir avant ça. Mais là, c'était vraiment une expérience concrète, vraiment, face à face. Une rencontre vraiment face à face avec l'entité qui avait pris la forme physique et qui a disparu devant moi. C'est un exemple. Donc, pour vous, vous pouvez aussi expérimenter ça. J'en suis sûre que vous avez déjà vécu ça, vous avez déjà vécu plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont ce don de la clairvoyance, bien sûr. Voilà. Donc, et après, par rapport à ça, en fait, il faut tout simplement se vider la tête. Je me rappelle, à l'époque là, j'avais pas de soucis. J'avais vraiment pas de soucis. J'étais heureuse. Il faut être heureuse. J'étais heureuse. J'avais pas de soucis. Donc, je pensais pas trop. J'avais pas le stress. Donc, c'est ça qui m'a aidé à ouvrir mon troisième œil, que je puisse voir cette personne. Voilà, tout simplement. Et je n'avais pas fait de méditation à l'époque là, mais bien sûr, je me concentrais le matin. Je prenais 5 minutes avant que je sorte. Je fermais les yeux, je me concentrais, je faisais une petite prière et puis je partais. Et puis, j'étais surtout bien, bien reposée. Voilà, j'avais pas de stress, pas de soucis. Voilà. Maintenant, j'ai mon plateau ici. Je vais vous montrer quelques plantes qui peuvent bien sûr vous aider. Comme j'ai toujours dit, la nature est notre allié. Donc, sur mon plateau ici, j'ai de... Je vais vous montrer, je vais tourner mon plateau. Ici, à côté, j'ai du cèdre. Ici, vous voyez, ici, ça c'est du cèdre de Liban. Ici, à côté, j'ai de l'artémisia. Je ne sais pas si vous voyez, l'artémisia, qu'on appelle aussi, ça c'est l'artémisia annua. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes d'artémisia, bien sûr. Donc, tout dépend où vous vivez. Il y a l'artémisia afra, annua. Et puis, en Europe, on trouve cette plante qui ressemble à l'artémisia, bien sûr. Il faut que je me rappelle encore du nom, ça va venir.
je vous rappelle du nom. Ici, à côté, ici, cette belle plante que vous voyez ici, c'est du sauge, de la sauge. Ici, de la sauge. Voilà, c'est de l'armoise, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens voilà, qui le comparent à l'armoise. Donc, l'armoise, ça fait partie de la famille de Artemisia ici. Voilà. Donc, ces plantes peuvent vous aider, bien sûr, à ouvrir votre troisième œil. Parce que ce sont des plantes qui vont vous permettre de relaxer le cerveau, de se relaxer, d'enlever le stress. Et puis, ça va aussi booster votre troisième œil. Eh oui. Donc, ça sent très, très bon. Donc, vous pouvez faire un thé à la base, bien sûr, des feuilles d'armoise ou d'artémisia que vous mélangez avec la sauge, bien sûr. Et si vous avez, bien sûr, de la cèdre, si vous êtes chanceuse ou chanceux, vous pouvez ajouter un peu de feuilles de cèdre, vous faites un thé, vous buvez ça avant de dormir ou pendant la journée, avant votre méditation, vous faites ça, vous buvez ça en forme de tisane. Ça va vraiment vous aider à vous centrer sur vous-même. Et puis, ça va vous aider surtout à ouvrir vos yeux, vos vrais yeux. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux et surtout pour rester en très très bonne santé. Il y a des personnes qui n'aiment pas cette phrase quand j'ai dit ça. Mais on est nature. Votre corps là que vous avez, elle fait partie de la nature. Ok? Votre corps fait partie de la nature. On fait partie de la nature. On est composé de presque 80% d'eau. Oui, de l'air qu'on respire, l'oxygène, on le trouve dans les plantes. Donc, on a de l'eau en nous. On a de la terre, notre chair, que Mama Toto nous a prêté. On a de l'air, on a de l'eau, on a le feu qui brûle en nous. On a les 4 éléments, même les 5, même le soleil qui est en nous. Donc, on est nature. On consomme du naturel. On fait partie de la nature. Vous savez, lorsqu'on n'accepte pas notre côté naturel, on ne peut pas se connecter. On aura du mal à se connecter avec notre divin, qui on est vraiment. Vous voyez? Parce qu'il y a notre corps qu'on nous a prêté, qu'on fait partie de la nature. Et puis il y a nos corps invisibles, comme le corps émotionnel, mental, etc. Donc, tout est un ensemble. Et il faut accepter tous ces corps pour être en harmonie. Comme j'ai toujours dit, si vous voulez voir le Créateur, allez dans la nature. Là, vous verrez le Créateur. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas contents, vous n'êtes pas obligé de rester sur cette chaîne. Vous pouvez partir, vous êtes libre. Ici, c'est pour les personnes qui ont compris des choses ou qui veulent comprendre quelque chose qui est caché. Voilà, vous êtes libre de partir et vos commentaires négatifs, ça ne sert à rien parce que si vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas obligé de rester. C'était une petite parenthèse que je voulais faire. Voilà. Maintenant, on va finir par notre télépathie. Mesdames et messieurs, on a tous des dons de télépathie, mesdames et messieurs. Eh oui, tous. Ça vous arrive tous les jours, vous utilisez ça tous les jours. Vous faites même pas attention. Eh oui. Pour cela, ça vous arrive pas parfois, vous pensez à quelqu'un et une personne vous appelle. Vous marchez dans une rue, vous pensez à quelqu'un et vous croisez la personne. Oui, et de plus en plus, on utilise de plus en plus nos facultés de télépathie. Pour développer ça, faites des expériences. Exemple, envoyez votre homme dans le magasin ou votre femme et ne lui dites pas ce que vous voulez que la personne vous achète. Et lorsque la personne part, pensez à la personne et parlez à la personne avec votre voix intérieure. Dites à la personne ce que vous voulez que la personne vous achète. Et vous verrez, faites ça souvent. Ça va marcher. La personne va vous acheter ce que vous avez dit, il va vous le ramener. Moi, je le fais souvent et ça marche. Ou alors, si jamais vous voulez que votre tante vous appelle, pensez juste à votre tante ou votre mère, votre père. Pensez, envoyez la pensée, parlez intérieurement parce qu'on a une voix interne. Parlez
et vous allez voir, la personne va vous appeler. Ou même pensez à la personne va vous appeler, vous contacter. On a tous cette faculté de télépathie. Et oui, tous. Et dans ces temps que nous vivons spécial, de plus en plus de personnes sont en train de développer ce talent de télépathie. Et c'est amazing parce que ce talent, ça va nous permettre de nous connecter avec cette dimension, mais avec nos ancêtres aussi et avec d'autres mondes invisibles. Car la télépathie n'a pas de limite. Où que la personne soit, dans le monde invisible ou visible, vous pouvez communiquer avec la personne. Un jour, très bientôt, on n'aura plus besoin des téléphones, des portables, car de plus en plus, on utilise la télépathie. Et ça, on a perdu ce don, parce que nos anciens, j'en suis sûre, à l'époque d'Égypte, même avant, ils utilisaient la télépathie. Mais de plus en plus, on est en train d'y revenir, de retourner, d'utiliser la télépathie, car la nature nous a tout donné. On n'a pas besoin des téléphones et dans le futur, ce sera ça. On pourra communiquer par télépathie. Dans ce monde où on vit, il y a des gens qui le font déjà, qui communiquent par télépathie. Ils n'ont pas besoin des téléphones, qui le font. Et oui, il y a des gens qui le font. Donc, on se prépare pour la télépathie. Voilà, moi je vous remercie. J'espère que ce sujet, ça va vous pousser à commencer à développer vos sens, à ouvrir vos troisième œil, à avoir de la clairvoyance, clairaudience, de la télépathie. Eh oui, car tout est entre vos mains. Oui, vous avez ces dons. On les a tous perdus lorsqu'on est né, à cause du stress de ce monde, le conditionnement, les dogmes. Mais cependant, ce don est encore en vous. Il est temps de les développer pour votre bien-être, vous connecter avec d'autres mondes, le monde invisible, le monde de la nature, des dragons, le monde des anges, le monde des gardiens. Eh oui, car l'univers est grand et infini, et ce sera dommage de se limiter. Voilà, moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Pour nous contacter, vous cliquez sur la description de chaque vidéo et là vous verrez les liens. Les liens pour les messages, please, je vous en prie. Utilisez notre email ou Messenger ou Facebook. WhatsApp, c'est pour les consultations, pour nos magasins, des questions liées au magasin bien sûr, ou alors c'est pour, si vous voulez devenir membre de Elizabeth and Samuel, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous envoie plein d'énergie positive. À très vite. Au revoir.